Le podcast qui va suivre vous est présenté par Equinox, l'énergie en commun. Bonjour à tous, ici Arthur et aujourd'hui nous allons parler de l'évolution du crowdfunding français ces dernières années. Pour commencer, selon une étude de l'association Financement Participatif France, 14% des Français ont connaissance du concept de financement participatif. 7% ont déjà contribué à un projet et 43% seraient prêts à participer à une campagne participative d'ici 5 ans. Mais pourquoi les Français sont-ils de plus en plus motivés à investir en crowdfunding ? Quelle a été l'évolution de la finance participative ces dernières années ? Ce sont des questions qu'on peut se poser et je vais vous aider à y répondre. Le financement communautaire et participatif est né au XVIIIe siècle dans le domaine des actions de charité. Un des premiers projets financés par les Français a été celui de la Statue de la Liberté. Le financement participatif en France a ensuite progressé jusqu'à l'apparition de la première plateforme dédiée en 2008. En 2014, un cadre juridique a été adopté. Il permet d'assurer le développement dans des conditions sécurisées et d'offrir une protection des investisseurs et des prêteurs. Depuis, les acteurs se sont multipliés, offrant alors une large variété d'outils de financement à toute une diversité de porteurs de projets, comme par exemple les dons avec ou sans récompense, prêts rémunérés ou non, les mini-bons, investissements en capital ou en royalties, émissions d'obligations, etc. Aussi, l'ouverture sur le marché de l'international a permis à beaucoup de s'intéresser au crowdfunding. Cette connexion se matérialise par une communauté en ligne rendue possible grâce à l'explosion d'Internet au début du XXIe siècle. Ce réseau international qui permet de supprimer les distances entre les pays facilite beaucoup les échanges internationaux. Et ainsi, les investisseurs peuvent être des étrangers ou expatriés à la recherche d'un placement riche de sens selon leurs critères et non pas selon leur position géographique. Les plateformes de crowdfunding sont plus flexibles que les mécanismes traditionnels de financement. Cette flexibilité découle d'abord de la possibilité de combiner différentes formes de soutien avec par exemple des subventions de prêts sous l'égide d'un système de financement pour tous les types de secteurs et d'acteurs concernés. L'Estonie, la France, l'Allemagne, la Finlande et les Pays-Bas sont les pays européens qui ont le meilleur positionnement pour accélérer l'utilisation du crowdfunding d'ici 2027, avec la France en tête de ce classement. Ces pays partagent la caractéristique d'avoir un marché de financement participatif à rendement financier très développé. Les opérateurs de plateforme étant agréés selon un cadre sur mesure propre au régime de financement participatif. Il est fort probable que maintenant vous vous demandiez quels sont les avantages et les conditions de ces outils de financement participatif. C'est ce dont nous allons parler maintenant. Les plateformes de financement participatif ont aussi l'avantage d'être faciles d'utilisation, autant pour les investisseurs que pour les porteurs de projets. Elles proposent quasi automatiquement l'animation de leur communauté de contributeurs. Elles ont aussi l'avantage d'être une source d'apprentissage personnel. Les investisseurs peuvent suivre de nombreux experts, porte-parole ou blogs qui vont aider à enrichir leurs connaissances personnelles. Certaines plateformes peuvent également proposer une présélection des projets les plus prometteurs par le biais de sondages. Cela permet de tester le concept entre les consommateurs avant de mettre le projet en ligne. Dans ce cas, on parle d'économie de la fonctionnalité. L'investisseur prend en charge sa consommation et le placement de son argent. Aussi, une raison supplémentaire de la démocratisation du crowdfunding se situe après la crise financière de 2008. Les nouvelles réglementations qui en découlent ont induit une diminution des volumes de prêts aux entreprises. Cela a également modifié les priorités des entrepreneurs. Le crowdfunding a joué un rôle important pour aider les entreprises qui peinent à convaincre les banques de leur faire confiance. La rapidité de cet outil est un avantage incontestable. Grâce à l'automatisation de ces tâches, un prêt est traité complètement à distance et beaucoup plus rapidement que dans les banques ordinaires. En même temps, le crowdfunding démocratise l'expérience d'investissement. Le financement participatif implique en effet tous les acteurs économiques à hauteur de leurs moyens. Auparavant, le domaine de finance était réservé à une catégorie d'investisseurs professionnels ou familiers des placements à risque. Aujourd'hui, les plateformes de financement participatif s'adressent aux épargnants et contribuables français qui souhaitent s'impliquer dans l'économie réelle. Ainsi, ils peuvent profiter de placements à haut rendement à partir de 20 €. Sur la plupart des plateformes de crowdfunding, les contributeurs sont des particuliers, des entreprises, des associations ou encore des collectivités locales et territoriales. Les montants maximum des contributions sont variables d'une plateforme à l'autre.
Même si toutes les plateformes ne proposent pas de possibilité de bénéfices, les taux de rendement des projets sont généralement bien plus élevés que les taux de produits bancaires les plus populaires. Chaque contributeur a le choix, tant que le projet n'est pas clos, d'augmenter ou diminuer sa contribution. Pour finir rapidement, je vais vous parler des intérêts évolutifs pour les investisseurs qu'on appellera une économie de partage. Grâce à la facilité d'accès à ces nouveaux investissements et aux formations en ligne, on assiste aujourd'hui à une réciprocité élargie qui ne se limite pas au seul flux financier. Le temps passé pour investir à examiner les projets n'est plus uniquement dédié à la recherche du profit. Les investisseurs s'intéressent également à la valeur du produit. La priorité du consommateur a évolué vers des investissements plus éthiques. En une décennie, la définition initiale du crowdfunding a évolué. Celle qui mettait en avant la transformation de façon à produire, consommer, financer et apprendre tend aujourd'hui vers une réflexion globale plus éthique autour de l'économie de partage. L'économie du don est le deuxième support de l'économie collaborative. Selon FPF, en 2020, plus de 218 millions d'euros ont été collectés, dont 52 millions à destination de projets humanitaires et solidaires. Durant le confinement de mars 2020, des élans de générosité et de mobilisation des citoyens sans précédent ont été constatés via les plateformes de crowdfunding. Alors que la moyenne des dons sans récompense était de 93 € en 2019, elle se situait à 249 € en moyenne en 2020. Pour conclure, le crowdfunding en France a beaucoup évolué et de plus en plus de Français se mettent à investir dans le financement participatif. Ce podcast touche à sa fin. Il vous a été présenté par la plateforme de financement participatif Equinox. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Facebook et Twitter et à venir sur notre site equinox.eu. Aussi, Equinox a ouvert un fonds de dotation Equinox pour l'Ukraine sur lequel vous pouvez faire un don pour aider les Ukrainiens. C'était Arthur, je vous remercie énormément de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.